désir, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Touche-moi. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On avait commencé une pensée qu'on n'avait pas achevée. Mais vendredi, j'ai introduit, mais je n'ai pas trop développé. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons développé. On avait un grand thème, briser la loi pour accéder à la grâce. Mais là, aujourd'hui, on va l'amener différemment. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Je le nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Nous nous asseoir. Bien-aimés, mon sous-thème ce matin, le premier pas. Le premier pas. Le premier pas. Bien-aimés, vous savez, dans un pays, chaque pays a une constitution établie par les chefs de l'État. Et cette constitution est établie pour le bon fonctionnement du peuple, de ce pays. Comment les gens doivent marcher. Dans cette constitution, ce sont des lois qui sont établies. Et tout le monde est soumis, habitant de ce pays ou pas. Lorsque tu es dans ce pays, tu dois te soumettre à ces lois. Ils ont établi de fonctionnaires comme de policiers. Ces hommes et ces femmes sont là pour nous aider à respecter cette loi, à appliquer la loi. Comme aussi, bien aimé, dans nos familles. Dans nos familles, il y a aussi des lois qui sont établies. Et ces lois étaient établies par nos grands-parents. Même s'ils ne sont pas là, bien aimés, ces lois qui étaient établies spirituellement, il y a des esprits qui ont été libérés pour veiller à cette loi. Pour veiller à ces lois. Cette loi qui a été établie. Parce que beaucoup de gens bien-aimés, à force de ne pas respecter certaines lois, subissent des conséquences. Subissent des conséquences. Nous savons bien aimé, lorsqu'une loi est établie, lorsque tu ne respectes pas cette loi, il y a une conséquence qui suit. Parce que cette loi n'a pas été appliquée et respectée. Bien aimé, malgré que tu pries, peut-être il y a certaines réalités que tu es en train de traverser, certaines épreuves, bien aimé, c'est dit parce que à cause d'une loi qui a été établie quelque part. Et à cause des lois, cette loi du fait que toi tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as dit non. Cette loi
Je ne peux pas adhérer à cela. La Bible nous dit, dans le livre de Romains 8:1, maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché et de la mort. À cause de l'œuvre de la croix, bien-aimé, t'épargnes. À cause de l'œuvre de la croix, tu es épargné, bien-aimé, de toutes tes conséquences, de toutes tes puissances qui règnent, qui résident dans cette loi au niveau de ta famille. Le Seigneur Jésus est venu, bien-aimé, nous racheter de la malédiction de nos parents, du péché. Il est venu nous rendre libres, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, quelle que soit la famille où tu sors, quelles que soient les lois qui menacent ta vie, quel que soit, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre comme épreuve, tu dois, bien-aimé, relever ta tête et dire assez. Si mes parents ont vécu ces lois, si mes parents bien-aimés ont subi des conséquences, moi, à cause de l'œuvre de la croix, je ne vivrai pas cela. Je ne vivrai pas cela, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, même s'il y a des lois, mais il y a aussi des lois qu'on peut utiliser, des lois des lois des... Ça m'a échappé. Il y a certaines lois qui sont établies, mais toi tu es exempté de ces lois, tu es mis à part. Tu fais droit d'exception par rapport à cette loi. Que malgré que toi tu vis dans cette famille, mais toi tu es une exception, tu ne pourras pas vivre les réalités de cette loi. Parce que tu es une exception, bien-aimé. Tu es une mise à part, bien-aimé. Tu es une personne que Dieu a mise à part. La Bible nous dit, bien-aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Bien-aimé, lorsque nous lisons, bien-aimé, on voit confort et transformation. Ce que Dieu veut nous dire, malgré que nous sommes dans ce monde, nous ne devons pas vivre selon les gens de ce monde. Il dit, ne vous conforme. Conforme, c'est être pareil, être en accord. Dieu ne veut pas que tu te conformes à certaines lois qui ne sont pas bibliques, qui ne viennent pas de Dieu. Ne vous conformez pas, ne vous vivez pas, ne vous comportez pas comme les gens de ces siècles. Mais il dit, soyez transformés. Bien-aimés, ce matin, je voulais simplement te dire, à cause de loi des exceptions, Dieu t'appelle, bien-aimé, pas au confort, mais Dieu t'appelle à la transformation. Amen. Dieu nous appelle à vivre une transformation. Dieu nous appelle malgré qu'il y a les ténèbres, mais il t'appelle au changement. Il t'appelle à une vie de gloire, bien-aimé. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que la loi est en train de te faire subir, mais tu es une exception, bien-aimé. Dieu ne nous appelle pas à se conformer, mais à la transformation. Que l'on parte en transformation, au changement dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, s'il y a une loi de famille, cette loi est en train de bloquer ta vie. À cause de l'œuvre de la croix, toi tu vivras l'exception. Parce que tu quittes, bien-aimé, le blocage, mais tu rentres dans l'exception, bien-aimé. Vivre une vie de gloire en gloire, en gloire, en victoire en victoire. Amen. À cause de la loi de l'exception, bien-aimé. Parce que tu es mis à part, parce que Dieu t'a mis à part, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, il y avait une loi en Israël. Nous allons lire dans Nombre 27. De 1 jusqu'à 9.
7 et à 9. Les filles de Thélophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Trista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente de l'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Thélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Amen. Amen. Bien, mais cette histoire, dans le livre de Nombres, on voit les filles de Sélophane. Mais une loi qui a été établie en Israël, que l'héritage revenait simplement aux garçons, mais pas aux filles. Mais cet homme n'a pas eu des garçons, il a été des filles. Lorsqu'il est décédé, ses filles sont parties réclamer leur héritage, l'héritage de leur père chez Moïse. Et nous savons que cette loi que Moïse avait établie, c'était Dieu qui avait établi cela. Amen. Amen. Malgré qu'il y avait la loi, ses fils ont dit non, non, non. Nous sommes des héritières. Notre père a un héritage, malgré qu'il n'est plus là. Cet héritage doit nous revenir. Mais comment ça se fait que la loi nous empêche de bénéficier de cet héritage? La loi s'interpose, on partit voir Moïse. Et Moïse, ce n'était pas n'importe qui. En disant: Moïse, nous sommes venus chercher l'héritage de notre père. Moïse a dit: non, selon la loi, vous n'avez pas le droit. Attendez, j'allais consulter Dieu. Il est parti consulter Dieu, bien-aimé. Dieu a dit: donne-leur, Moïse, leur héritage. Pour vous, qu'est-ce que je voulais vous dire, bien-aimé? Normalement, bien-aimé, c'est la loi que Dieu avait établie. Mais la loi de l'exception, bien-aimé. Amen. Les filles se sont élevées, ces filles. Elle a dit: non, 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 non. Il y a d'autres choses, il ne faut pas qu'on accepte. Malgré cette loi est établie par Dieu, nous sommes des héritiers. Nous avons droit à l'héritage. Bien-aimé, ce matin, je voulais te dire, bien-aimé, quelle que soit la loi qui t'empêche, bien-aimé, de vivre la gloire de Dieu, il y a une loi dans ta vie ou dans ta famille. Cette loi, bien-aimé, ça t'interpose, bien-aimé, t'empêche, bien-aimé, de vivre, bien-aimé, la grandeur. Cette loi t'empêche, bien-aimé, peut-être de te marier. Cette loi t'empêche, bien-aimé, peut-être. Tu as fait des études dans ta vie ou dans ta famille. Mais toutes les personnes qui ont fait des études ne réussissent pas, n'arrivent pas à percer. Peut-être qu'il y a cette loi-là dans ta vie. Mais bien-aimé, ce matin, je voulais te dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu fais partie des exceptions. Yes. Des hommes et des femmes mis à part. Yes. Bien-aimé, l'œuvre de la croix te donne, bien-aimé, le pouvoir d'aller réclamer ton héritage. Amen. La croix te donne le pouvoir d'aller réclamer. Ces filles, bien-aimé, malgré que Christ n'était pas encore mort à la croix, mais ces filles sont entrées dans la révélation. Les ayants droit, bien-aimé, tu as l'ayant droit. Quel que soit, bien-aimé, ce que l'ennemi cherche à faire dans ta vie. Bien-aimé, même si cette loi, c'est les grands-pères avaient établi que non, comme vous êtes là, vous pouvez vous marier, vous n'aurez pas les enfants. Comme tu es là, que tu ne pourras jamais progresser, bien-aimé. Du fait que tu as compris, bien-aimé, car la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Du fait, bien-aimé, que tu as la révélation, bien-aimé, tu as le droit de revendiquer ton héritage. Amen.
donne-nous notre héritage, bien-aimé. Ce matin, je ne parle pas à n'importe qui. Je parle à des hommes et des femmes qui sont des héritiers ou des héritières. Je te dis que ce soit la loi qui est établie dans ta vie, que cette loi t'empêche de dire que non, moi, je vais avoir mes papiers. Cette loi t'empêche de dire que non, on ne peut plus donner la carte de séjour à tous les hommes qui viennent, bien-aimés, mais à cause de l'œuvre de la croix. Yes. Toi, tu lèves la main. Tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je deviens citoyen français. Amen. Je deviens français parce que la carte de séjour sera pour moi. Bien, mais tu te lèves et tu commences à revendiquer tes droits. Ces femmes nous ont dit, non, on ne peut pas laisser ça comme ça, bien, mais il y a d'autres choses dans la vie qu'il ne faut pas laisser. Il y a d'autres choses, bien-aimés, qui se présentent devant toi. Peut-être hier, tu les avais acceptées. Mais aujourd'hui, tu dis, non, non, non. Yes. Moi, j'ai les droits. C'est Dieu qui a permis que je foule mes pieds dans ce lieu, dans ce pays. Donc, j'ai droit à l'héritage. J'ai droit à bénéficier des droits en tant que citoyen de ce pays. Bien, mais vous savez, une fois, j'ai rencontré un homme. Il était congolais de Brazzaville. Cet homme-là, son grand-père avait servi à la guerre ici. Parce que nous savons que lorsqu'il y a la guerre, les Français et les Allemands, on avait fait appel à tous les Africains. Et son grand-père avait servi. Et plusieurs fois, il a fait la demande de carte de séjour. On les rejetait, toujours les rejetés. Il commence à dire, non, moi mon grand-père a servi dans ce pays, donc j'ai droit. Mon grand-père il est mort à cause de la France, donc j'ai droit. Bien aimé, quelle que soit la loi qui va s'élever dans ta vie, et cette loi s'interpose, cette loi est un obstacle à ta gloire, à vivre la gloire de Dieu, bien aimé, en tant qu'héritière, lève-toi. Qui dit non. Cette chose qui est un obstacle à ma vie, il y a un obstacle que je puisse atteindre ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je l'écarte. Bien-aimé, même si bien-aimé, autrefois bien-aimé, personne ne s'était levé contre la loi de Moïse. Mais il fallait qu'un jour arrive. Il fallait qu'un jour, que les femmes se lèvent et se disent que Moïse, nous te respectons. Tout ce que tu fais, nous obéissons. Mais à cause de l'héritage de notre Père, nous n'allons pas accepter. Nous avons droit à cet héritage. Bien-aimé, peut-être tu passes des moments difficiles. Ta santé, tu es souvent malade, bien-aimé. Tu dis non. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui meurent de cette maladie-là. Tu dis, s'il y a des gens qui sont morts de cette maladie, c'est eux. Mais moi, je suis une exception. Je suis une exception. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai jamais malade. Et je ne mourrai jamais dans le nom de Jésus. Parce que tu finis à rentrer dans la loi des exceptions, bien-aimés. Des hommes et des femmes mis à part, bien-aimés. Tu es la personne, bien-aimée. Même si ton père, bien-aimé, il devait être millionnaire. Mais dans votre famille, vous vivez que dans la pauvreté. Tu dis, moi je suis l'exception de celui qui va être millionnaire. Même si les gens qui étaient avant moi sont décédés. Mais moi je ne mourrai pas. Je vais être millionnaire. Bien-aimé, la loi des exceptions, bien-aimé, nous permet, bien-aimé, d'acquérir, bien-aimé, des choses que Jésus avait dit que tout était accompli. Bien-aimé, nous avons droit à cela, bien-aimé. N'acceptons pas, bien-aimé, des situations. Et ces situations, bien-aimé, qui deviennent, bien-aimé, des situations catastrophiques dans ta vie. Où tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, je voulais te dire ce matin, toi, tu vas être une référence pour ta famille. Amen. Tu vas être une référence. Yes, amen. Bien-aimé, on dit toujours avant ou après Christ. Mais je te dis, et j'atteste et je confesse, je déclare que dans ta famille, on dirait qu'il fallait qu'un Michel s'élève. Amen. Pour que les choses changent. Je le crois. Il fallait qu'un Michel s'élève, bien aimé.
Tu vas devenir une référence, bien-aimé. Vous savez, David, il était gardien des chèvres. Mais le jour que son père l'appela, il dit, va retrouver tes frères qui sont en guerre. Israël est en guerre avec les Philistins. Mais parmi les Philistins, il y avait un géant qui s'appelait Goliath. Et tout le monde avait peur. Les grands frères de David, Eliab, Shama, Abinadab, tout le monde avait peur. Mais David, lorsqu'il s'était levé, il a affronté ces Goliaths. Ces Goliaths étaient par terre. Mais qui est en train de menacer ta vie? Qui menace ta famille, bien-aimé? Quelle situation qui menace ta famille? Quelle chose qui menace ta maison, bien-aimé? Qui est en train de menacer tes enfants, bien-aimé? De la même manière que Goliath était tombé. Bien-aimé, si tu t'énerves parce que tu as les enfants, bien-aimé, ce Goliath tombera dans le nom de Jésus. Cette situation changera dans le nom de Jésus. Parce que tu es né en moi, bien-aimé. Aucune loi, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, est venue, bien-aimé, et cette loi pourrait t'arrêter. À cause de toi, bien-aimé, une page va tourner. Et tu vas écrire une nouvelle histoire. Parce que tu es né en moi. Tu es né en moi, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, dans le livre de Luc 5, la Bible nous dit dans Luc 5, le Seigneur Jésus était vers le lac de Génézareth. Il y avait 2 barques. Les gens le pressaient. Il a demandé l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre. Et nous savons que Pierre avait comme métier plutôt, il était pêcheur. Il était pêcheur comme métier, il avait ça comme métier. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus commença à prêcher, il a fini. Il dit à Pierre, avance ta barque et jette le filet. Il a dit quoi, Pierre? Avance ta barque et jette le filet. Bien-aimé, vous savez, il y a d'autres choses dans la vie, bien-aimé. Pierre était pécheur, mais il y a d'autres choses dans la vie, bien-aimé. Dieu veut que tu avances. Et lorsque tu vas arriver dans la profondeur, bien-aimé, c'est là que les choses vont changer, bien-aimé. Ce matin, Dieu m'a dit de dire à son peuple que nous devons avancer. Qu'avance, bien-aimé. Bien-aimé, en avançant, bien-aimé, à travers toi, bien-aimé, ce qui était impossible, ce que Pierre avait fait, il avait péché pendant toute la nuit, c'était impossible. Mais du fait que Pierre a avancé, bien-aimé, il y a des choses les plus possibles. Je te dis, bien-aimé, ton père avait essayé d'avancer. Il n'arrivait pas. Ton père essaie de faire, ta mère essaie de faire, tes frères essaient de faire, de pécher, mais ils n'arrivaient pas, bien-aimé. Mais aujourd'hui, du fait que toi, tu as avancé et tu es arrivé dans la profondeur, bien-aimé, tu es une exception. Et à travers toi, bien-aimé, ce qui est impossible deviendra possible. Ce que la famille ne pouvait pas faire, toi, tu le feras, bien-aimé. Bien-aimé, si ton père, là où ton père n'a pas arrivé, toi, tu arriveras. Ce que ton père n'a pas pu obtenir, toi, tu devras obtenir ça. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es une exception. Ce matin, Dieu veut que nous avançons. Avance dans les eaux profondes. Pierre ne pouvait pas avancer parce qu'il était limité. Mais le Seigneur lui dit avance. Et lorsqu'il a avancé, bien aimé, on lui a dit avance. Mais, regardez la réponse de Pierre. Il dit, Seigneur, nous avons péché pendant toute la nuit. Pour avancer, il était seul. Mais il veut comprendre, Seigneur Jésus, je ne suis pas seul. Bien-aimé, si tu avances, bien-aimé, à travers toi, toute ta descendance, bien-aimé, vont être bénis. À travers toi, tous les gens qui sont autour de toi, leur vie va changer. Si tu avances, bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Mais si ce matin tu avances, bien-aimé, il faut que tu avances. C'est qu'autour de toi va changer. Toutes ces personnes vont bénéficier de cette grâce. C'est là que lorsque Pierre a lancé le filet, bien aimé, il y avait trop de poissons. Même les gens qui étaient en face sont venus les aider. Mais les gens aussi là, ils étaient des pêcheurs. Ils cherchaient des poissons. Mais du fait que Pierre a eu beaucoup de poissons, ils ont pu partager. Je te dis ce matin, lorsque tu vas avancer, à travers toi, beaucoup de gens vont te connaître. Lorsque tu vas avancer,
avancer, bien-aimé, ce qui est impossible va devenir possible. Lorsque tu vas aller dans la profondeur, bien-aimé, la loi va changer de nature. La loi qui était blocage, la loi qui t'empêchait d'évoluer, bien-aimé, va être une autre loi, bien-aimé. Va changer, bien-aimé, parce que tu as pris la décision d'avancer. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, avance. Dis-lui, c'est l'heure d'avancer. C'est l'heure d'avancer. Tu dois avancer, mon frère. Lorsque tu vas avancer, c'est là, bien-aimé, les choses vont changer. Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Bien-aimé, si même ta famille n'avait pas une renommée, même si on ne parlait pas de ta famille, même si ta famille était critiquée, mais à cause de toi, ta famille va écrire une histoire. Ta famille va écrire une nouvelle histoire. C'est pour cela, bien-aimé, les apôtres, les disciples, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'ils sont montés dans la barque, le Seigneur Jésus dit, passez de l'autre bord. Et la nuit, le Seigneur Jésus les a suivis, dans Matthieu 14, de 22 à partir de 22. La Bible nous dit que, jusqu'à 22 jusqu'à 24 ou 25. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus marchait sur l'eau. Le soir, il les a suivis marcher sur les eaux. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à avoir peur. Donc comme il était nuit, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Ils ont dit, sûrement c'est un fantôme. Ils ont commencé à avoir peur parce qu'il y avait aussi la tempête. Le Seigneur Jésus dit, non, restez calme. N'ayez pas peur, c'est moi. Pierre était avec les autres. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne, bien-aimé. Ils étaient 12 dans la barque. Vous êtes nés, vous êtes 8 peut-être dans une famille. Bien-aimé, la loi de l'exception ne concerne pas tout le monde. Pierre a eu l'audace de dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne par vers toi. Pierre a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Il s'est lancé. Lorsque Pierre s'est lancé, bien-aimé, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Bien-aimé, ils étaient devant la mer. Et la mer, il y a une loi. On dit qu'il y a la loi aussi, la loi de la pesanteur. Mais la mer, bien-aimé, toute chose qui est solide, lorsque ça, on le jette dans l'eau, cette chose doit se retrouver en bas. C'est ça la loi. Si tu prends quelque chose d'acier ou tu jettes ça dans l'eau, cette chose ne va pas nager, cette chose va descendre au fond de l'eau. Bien-aimé, il y a cette loi-là. Mais parce que toi, tu fais partie des exceptions. Le Seigneur Jésus à la croix avait dit tout était accompli. Il avait déchiré l'acte de notre ordonnance sur nous condamner. Pierre a compris que celui qui est avec moi et celui qui m'appelle, ce n'est pas n'importe qui. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je viens vers toi. On dit qu'il a fait le premier pas. Il est sorti de la barque. Ce qui est impossible aux hommes, ce qu'un homme ne pouvait pas faire. Bien aimé, lorsque tu es dans l'eau, le moyen de transport, c'est simplement le bateau. Mais Pierre, dans l'eau, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher, bien aimé. Là où tes frères, tes soeurs ne pouvaient pas, ce qui est impossible, bien aimé, à cause de la loi de l'exception, à cause parce que tu as fait le premier pas, bien aimé, ces choses deviendront possibles. Bien aimé, personne ne pourrait t'arrêter. Si un de tes frères était sacrifié, bien aimé, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle était guérie. Fais le mouvement de la foi, bien aimé.
lorsque j'étais tout petit en Afrique, peut-être que je n'ai jamais rencontré ça, raconté ça aux gens, j'avais une toux bizarre, une bronchite bizarre. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai toussé bizarre. On m'a donné toutes sortes de médicaments. Donc on m'avait donné des règles que je devais respecter. Je ne devais pas manger une demi. Donc si à la banane, je dois manger tout entière. Même si je ne finis pas, je ne donne pas à quelqu'un, je dois jeter la banane. Je ne devais pas manger comment ça s'appelle le poisson dur là, bis oka. Je ne devais pas manger ça. Mais je ne connaissais pas Dieu. Lorsque je franchis simplement l'Europe, j'ai oublié, j'ai mangé la banane. Et là, tout était parti. Je n'ai jamais eu ce tout-là. La bronchite partie. Dieu lui-même s'est chargé de ça. Bien-aimé, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimé, cette position, bien-aimé, nous permet, bien-aimé, d'affronter les lois, d'affronter les Goliaths, de s'interposer devant toute situation qui réclame ta vie. Parce que Christ n'est pas mort en vain. Aujourd'hui, bien-aimé, ce matin, Dieu te donne, bien-aimé, l'autorité, bien-aimé, de marcher sur toutes choses. Dieu te donne l'autorité, bien-aimé, que l'impossible doit devenir possible dans ta vie. Dieu te donne cette autorité, bien-aimé. Bien-aimé, lève-toi. Tu es une exception, bien-aimé. Tu es une exception. Car la Bible nous dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Même si tu étais condamné, Dieu te dit ce matin, dans Romains 8, maintenant il n'y a plus aucune condamnation dans ta vie. Il n'y aura plus aucune condamnation. Nous allons lire un dernier verset, nous allons prier. Nous allons prendre un texte que maman Nadine aime beaucoup. Excusez-moi. Dans Exode 14. Exode 14. On va lire de 1. De 1 jusqu'à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, Exode 14, 1, je descends, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que les peuples avaient pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui.
il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Dieu dit gardez le silence. Pourquoi? Parce que le peuple s'inquiétait. Après la délivrance que Dieu a opérée en Égypte, que Dieu avait tué tous les premiers-nés égyptiens jusqu'au premier-né de Pharaon, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Et lorsqu'ils sont partis, quelque temps après, Pharaon, sa conscience est revenue en place. Et les serviteurs disent, mais pourquoi tu les as laissés partir? Qui encore va nous aider? Qui va construire les pyramides? Pharaon a pris 600 chars et il a poursuivi les enfants d'Israël. Il y a arrivé un moment où les enfants d'Israël ont aperçu Pharaon derrière, avec ses chars. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas des types de sépulcres pour que tu viennes nous laisser mourir ici? Moïse dit, silence, restez calme, car les Égyptiens que vous voyez, pas Moïse. Moïse dit, car les Égyptiens que vous voyez. Parce que Moïse était rentré dans une autre dimension, bien-aimé. Vous savez, un enfant de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois avoir la révélation avec toi. C'est très important. Parce qu'à un moment où tu peux rentrer dans le doute, tu vas commencer à te poser des questions. Parce que c'est Dieu qui les a dit, qui les a libérés. Il dit à Moïse, parle avec eux. Et quelques temps après, les pharaons qui arrivent. Mais il y avait une contradiction. Mais dans ta vie, Dieu peut permettre une situation. Et cette situation apparaître. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, que Dieu est toujours avec toi. Moïse a voulu leur faire comprendre, restez calme. Gardez le silence. Ne paniquez pas parce que Dieu est avec vous. C'est ça que Moïse dit. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne verrez plus jamais bien aimé. Je ne sais pas quel Égyptien est en train de menacer ta vie. Je ne sais pas quel problème que tu as, bien aimé. Mais Dieu m'a dit de te dire, garde le silence. Reste calme, ne panique pas. Bien aimé, il y a des gens qui menacent ta vie. Il y a des gens, de certains pharaons qui menacent ta famille. Mais toi tu as peur, bien aimé. Ce matin, Dieu m'a dit garde le silence. Ce matin, Dieu m'a dit ne te panique pas. Parce qu'il est avec toi. Bien aimé, rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu l'a permis. Quel que soit ce qui t'arrive, bien aimé. Peut-être tu arrives au bout, bien aimé, tu dis non, qu'est-ce que je vais faire? Le gouvernement va me refouler. Je vais me faire virer du travail. Garde le silence, bien aimé, parce que tu ne sais pas. Dieu veut qu'on te vire du travail. Si on t'aurait dit non, quitte le travail, tu ne l'aurais pas fait. Mais Dieu suscite ton chef pour qu'on te vire, parce qu'il est en train de te préparer un bon pouvoir.
Bien-aimé, nous devons avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Ce Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un homme. Un homme peut te promettre, mais il ne te donne rien. Je souris parce qu'il y a une fille dans la salle. Elle dit souvent, papa, tu me promets qu'il n'y a rien. C'est ça, je souris. Mais tu peux promettre quelque chose à quelqu'un, mais tu ne le fais pas. Mais c'est Dieu, lorsqu'il te promet quelque chose, il n'est pas un homme. Il va toujours le réaliser. Amen. Bien-aimé, restez calme, bien-aimé. Peut-être, bien-aimé, Pharaon menaçait ta famille. Il a commencé à menacer tes grands-parents, ton père, tes oncles, mais personne ne bougeait. Mais ce matin, Moïse se lève et dit, gardez silence. Le Moïse là que je parle, ce n'est pas le prophète Moïse, mais je parle, c'est toi le Moïse. Tu es le Moïse de ta famille. Dieu veut que tu te lèves et que tu parles à la situation en disant que non, n'aie plus peur. Parce que souvent dans certaines familles bien-aimées, il y a des gens bien-aimés. Si cet homme ou cette femme se lève et dit quelque chose, tout le monde doit obéir. Mais tu dis non. Quel que soit ce que tu es, dans le nom de Jésus-Christ, on n'obéira jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ma famille ne vivra plus dans la pauvreté. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y aura plus de gens, il n'y aura plus de morts précoces dans ma famille. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y aura plus de stérilité dans ma famille. Bien aimé, parce que tu es une exception, bien aimé. Ce n'est pas parce que l'autre, Sarah, Allah, enfoncée à 90 ans, que toi aussi tu vas enfoncer à 90 ans. Non. Si il y a des hommes et des femmes bien-aimés qui n'ont pas réussi leur vie, ce n'est pas toi aussi tu vas vivre la même chose. Non, parce que tu es une exception. Amen. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu te lèves en tant que Moïse et dire à toutes les situations qui menacent ta famille ou ta vie, de s'arrêter. Bien-aimé, avant Moïse, il n'y a personne qui avait ouvert la mer rouge en deux. Personne. Personne avait frayé un chemin dans la mer. Avant Moïse, il n'y avait personne. Mais je te dis que toi, tu es une exception. Si ta famille n'a pas réalisé ça, mais toi, tu le feras. Dans le nom de Jésus-Christ, tous les Égyptiens qui sont en train de poursuivre ta vie, bien-aimé, qui sont en train d'ouvrir la mer rouge, ils vont s'engloutir. Dans le nom de